Comment un artiste qui a réussi à photographier le réalisateur Spike Lee, mais aussi l'actrice de How to Get Away with Murder, Viola Davis, ou alors réaliser la formidable affiche Queen and Slim, a-t-il pu devenir l'un des plus grands photographes de rue au monde? Ça, c'est une boîte de bonne story. Hello la team, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus en tout cas dans cet épisode numéro 28 de votre pastille culturelle dominicale, autrement dit Bois de Bonnes Stories. Bois de Bonnes Stories, je rappelle le principe, c'est découvrir en l'espace de 5 minutes l'œuvre d'un artiste visuel noir. Voilà. Et tout ça, ça a lieu tous les dimanches à 19h lors de l'Happy Hour. Elle est pas belle la vie? La semaine dernière, nous étions en compagnie de cet artiste nigérian, en la personne d'Asiko. Et cette semaine, je vous propose de découvrir un artiste qui est véritablement un poids lourd de la photographie de rue, en la personne de André D. Wagner. Parlons peu, parlons bien, je vous le dis d'entrée, André D. Wagner, c'est ce qui se fait de mieux en termes de photographie de rue. Par le passé, dans les précédents programmes, je vous ai parlé de Devin Allen, ainsi que de Bobby Rogers, qui sont d'excellents photographes de rue. Mais, clairement, André D. Wagner, c'est le top du top. Alors, il faut savoir que André D. Wagner, il est originaire d'Omaha, dans le Nebraska. Il est le fils d'un pasteur et d'une directrice de ressources humaines. Autrement dit, ce garçon, on lui a toujours appris le goût des autres. Et cela se voit à travers ses photos. Preuve à l'appui, il obtient un master en travail social de l'université Fordham de New York. D'ailleurs, il s'installe dans la ville avec juste 60 dollars en poche. Vous imaginez. Mais très vite, il décide de gagner sa vie, il quitte l'université et il va travailler pour un site de commerce électronique avant de se faire licencier. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de s'investir en tant que photographe en freelance et d'acheter son arme de prédilection, un Leica 35 mm. Alors à la base, il faut savoir qu'André D. Wagner, il photographie uniquement pour le fun. Et puis, il découvre un livre de Gordon Parks, et là, c'était le déclic. Il a commencé à véritablement s'immerger dans la photographie de rue, jusqu'à parcourir entre 8 et 20 km par jour durant l'été, du lever au coucher du soleil. Il parcourt ses quartiers préférés, à savoir Brooklyn, Harlem, le Bronx, et avec une telle passion, une telle envie d'aller vers l'autre. Autre particularité, André D. Wagner, c'est l'un des rares photographes à shooter en argentique, c'est-à-dire qu'il développe lui-même ses pellicules à travers la chambre noire qu'il a installée chez lui, des pellicules de 36 poses, et bien évidemment, vous pensez bien que lorsqu'il déclenche, c'est qu'il choisit un moment extrêmement précis. Et c'est ce qui fait la force de ces photos. Ce sont ces moments très fugaces, ces moments très intimistes, où on a l'impression qu'on est dans la photo. Bien évidemment, pour obtenir ce résultat, il n'y a pas de secret. Il faut être très très proche de ces sujets, limite 2,50 m, pas plus. Mais en même temps, c'est ce qui fait la force de ces photos. Cette poésie qu'il arrive à dégager n'a pourtant qu'un seul but, à savoir montrer la vie d'un homme noir dans un pays avec une histoire aussi contrastée que les États-Unis. Bref, à n'en point douter, le point de vue d'André D. Wagner est un point de vue intrinsèquement politique. Il veut clairement marquer l'histoire de son pays et nul doute qu'il y parviendra. Voilà les amis, c'était la story de André D. Wagner. J'espère qu'elle vous a plu. En attendant, d'ici là, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires et surtout à partager et à vous abonner à cette chaîne si elle vous a plu. On se retrouve dimanche prochain. C'était Mike White pour Bois de Bonnes Stories.